Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis son blouson. Voilà. Le maître de midi, 34 500 euros. HPI avait fait 6 948 000 téléspectateurs. Et attention, le jeu de mots du jour. HPI. Ah, le HPI. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question. Pourquoi les serpents ont-ils la langue fourchue? Eh bien, c'est pour localiser leur proie. Et ça, le maître de midi le savait. Après, vous aviez Angelina Jolie. Enfin, ouais, qui était jolie, qui était venue avec ses copines Jennifer et Stéphanie, qui étaient très rigolotes et très bougeantes. Donc voilà, alors, quelle chanteuse nous fait danser avec le titre Loin? Eh bien, c'était Nolwenn Leroy. Après, donc, vous aviez Léo, qui était venu avec sa chérie, qui était très rigolote, qui s'appelait Iris. Bonjour Iris, alors, en 2019, la série Euphoria a battu le record du monde dans une seule scène du nombre de pénis. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, elle est arrivée Marie-Odile, telle une star. Voilà, très sympathique. Voilà, bonjour Marie-Odile. Alors, qu'est-ce que la méthode sandwich, très populaire sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était une technique de beauté. Pour le maître de midi, quel est le prénom du chanteur français Saez? Donc c'était Damien. Donc ils ont fait genre Louis, mais moi j'avais fait un t-shirt avec écrit Benoît 16. Bon, passons. Quel est le pourcentage de candidats au permis de conduire qui réussissent l'examen du premier coup? Eh bien, la bonne réponse était 55%. Ensuite, sur Google, qu'a découvert Céleste, une jeune ticotoqueuse, à propos de sa bague de fiançailles? Eh bien, qu'elle n'était pas pour elle. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Angelina Jolie en duel, qui a eu une question assez simple, hein. Quel scientifique a le même prénom que le cycliste Voeckler, l'entraîneur Tuchel et l'astronaute Pesquet? Donc bien sûr, c'était Thomas. Donc bon, ils auraient pu corser la question en retirant les prénoms dans les photos. Là, ça aurait été peut-être plus difficile, mais bon. Donc ensuite, eh bien, Angelina Jolie, Alexandre et Marie-Odile sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui conduit une voiture jaune? Eh bien, la mauvaise réponse était Satanas et Diabolo. Leur voiture était violette. Quelle légende du sport a été incarnée par un ou une comédienne au cinéma? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Ayrton Senna. Donc sur cette question, c'est Angelina qui est passée à l'orange. Ensuite, que peut-on dire du bonobo? Eh bien, c'est assez rigolo, mais c'est vrai. Eh bien, il est très fertile. On pensait toujours que le bonobo, à force de ken, il faisait plein de gosses. Et pas du tout. Donc il paraît qu'il en fait un tous les 5 ans. Donc sur cette question, eh bien, Angelina est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le maître de midi. Eh oui, elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires. Mais le problème, c'est que vous le savez tous ou et toutes, quand vous prenez le maître de midi en duel, qu'est-ce qui se passe? Il a une question de bébé. Alors c'est parti. Dans quel pays peut-on visiter Bruges, Gand et Anvers? C'est trop dur. Alors voyons, l'Angleterre, non. La Suisse, non. L'Allemagne, non. Bien sûr, c'était la Belgique. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'après, il a fait le geste, là, comme si il avait gagné. C'était une question de bébé, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Alexandre et Marie-Odile se sont retrouvés au coup fatal. Et devinez ce qu'ils ont fait. Devinez ce qu'ils ont fait. Eh bien, ils ont envoyé la pub. Alors, doup, 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 doup. Allez, retour de pub, et puis on va rigoler, parce que moi, ce qui me fait rire maintenant, c'est de voir les questions de la candidate face au maître de midi. Alors, pour le maître de midi, quel verbe désigne l'allure la plus rapide du cheval? Donc, il a dit le galop, il fallait dire galoper, donc Jean-Luc Reichmann a refusé sa réponse. Donc, après, quelle icône Rasta a chanté le premier galop stand-up? Donc, bon, vous savez pourquoi je rigole, hein, à cause de mon t-shirt de ce matin, le HPI avec Bob Marley, puisque c'était Bob Marley. Après, quelle construction mise en service en décembre 2004 doit-on à l'architecte Norman Foster? Donc ça, c'était une question dure déjà pour la candidate. Donc, bien sûr, c'était quoi? Bien sûr, je savais même pas. C'était le viaduc de Milo. Ensuite, à l'hôpital, la chirurgie a lieu dans un bloc opératoire. Ça, c'était pour elle, hein.
Dans le film Furieux, qui joue le major, Furieux, n'importe quoi, Furio, qui joue le major Jack Cellier, je sais pas quoi. Donc c'était David Bowie, c'était un film pendant la guerre, je sais pas quoi, là, avec des Japonais, c'était super ce film. Ensuite, dans la série TV, quelle est la couleur du masque de Zorro? Rose? Non, noir. Bon, ça c'était pour le maître de midi. Dans quel sport est-on en quarté ou en septime? Ça, c'était pour la candidate, donc c'était l'escrime, je crois. Donc voilà. Ensuite, de quelle couleur est le fond des cartes plus 4 et au Uno? Je sais pas, c'était le noir. Donc voilà, encore une question difficile. Comment appelle-t-on les habitants de Bergame? Bon, elle a dit les Bergamois, c'était les Bergamaises, ou je sais pas quoi. Donc encore une question difficile pour elle. Quel est le titre de la fresque de Michel-Ange où Dieu touche le doigt de l'index d'un homme? Donc c'était la création, donc elle l'a pas trouvé. Ensuite, quel nom porte la première projection d'un film au cinéma avant sa sortie en salle? Donc elle a dit une première, c'était l'avant-première, donc voilà, elle a encore donné une mauvaise réponse. Comment appelle-t-on une imprimante capable de produire un objet réel? Donc une imprimante de 3D, donc là c'est bon. Ensuite, pour le maître de midi, dans quelle série de BD croise-t-on le personnage de Philippe Pullus qui annonce la fin du monde? C'était dans Tintin, vous ne connaissez pas. Comment qualifie-t-on les poignets pour désigner les petits bourrelets aux hanches? Donc c'était les poignées d'amour. Quel adjectif qualifie un lieu riche en gibier? Ça, c'était pas pour Marie-Odile, c'était gibiaeuse, je sais pas quoi. Ensuite, quand il est mûr, de quelle couleur? De la chair d'un melon de Cavaillon, donc c'était orangé. Donc voilà. Et après, qui a remporté le premier César de la meilleure actrice pour son rôle dans L'importance est d'aimer? Il a pas trouvé, c'était pas Simone Signoret, comment s'appelle l'allemande? Oh, je sais plus son nom. Merde, celle qui était avec Alain Delon. Bon, ça m'en reviendra. Ensuite, quelle est l'obsession d'un pyromane? Donc le feu. Et puis bon, pour Marie-Odile, dans quelle chanson de Woolsey entend-on Betty a rigolé devant ma boule à zéro? Donc bien sûr, c'était une question assez facile, mais elle ne l'a pas trouvé, elle n'a pas eu le temps. Donc voilà, le maître de midi était content, il a fait des gros bras, il était content, mais bon, faut dire que il a eu des questions plus faciles, mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors rigolons. Généralement, comment mange-t-on les tacos? Donc avec les baguettes, avec les doigts. Non, non, bien sûr, c'était avec les doigts. Donc là, après, ça y est, donc là, on a pu voir que il n'y avait plus du tout de, quoi, il restait plus, il n'y avait plus de cases. Vous voyez, donc en fin de compte, on a pu découvrir donc la fameuse étoile mystérieuse en entier. Et donc, va-t-il trouver donc, moi j'ai fait un pari ce matin, si vous avez vu ma vidéo. Ensuite, d'après une célèbre publicité pour un soda à l'orange, qu'est-ce qui reste en bas si l'on ne secoue pas la pulpe? Bon, c'était la pulpe, voilà. Donc, on dit ça aussi sur des gens un peu tarés. Oui, il n'a pas été assez secoué. Ensuite, où vivent 85% des espèces végétales qui se trouvent sur notre planète? Il y avait une évidence, c'était dans l'eau, hein, donc bien sûr. Donc, puisque bon, il y a plus d'eau que de terre sur la Terre, en passant. Donc, à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Dans quelle chanson Renaud donne-t-il à bouffer à des pigeons idiots et leur file des coups de bec pour de faux? Donc, bien sûr, c'était dans Mistral gagnant. Et à la fin, quelle sorte de canapé a un nom qui évoque l'heure de midi? Donc là, c'était encore une évidence, c'était bien sûr la Méridienne, donc il a quand même gagné 3000 euros, ça lui fait 1500 euros dans la poche. Je suis désolé, 1500 euros, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, alors ça y est, par rapport à l'étoile mystérieuse, va-t-il le trouver? Regardez la tête qu'il fait quand il a vu l'étoile mystérieuse. Ce matin, j'ai fait une vidéo où j'ai fait un pari. J'étais sûr qu'il n'allait pas trouvé. Mais c'est pas parce qu'il est nul, hein. Non, non, c'est parce que Camille Cotin, c'est une nana qu'on connaît, mais on la connaît pas encore suffisamment. C'est-à-dire qu'il faudrait que, voilà quoi. Donc on la connaît pour son rôle dans Connasse, on la connaît pour 10%, mais il y a très peu de gens. Bon, il y a bien sûr il y a les cinéphiles qui la connaissent, mais bon, ouais. Lui, il a fait la même tronche. Si je m'étais retrouvé face à l'étoile, j'aurais regardé la tronche et puis j'aurais dit. Je sais pas. Donc là, il est parti sur Pippa Middleton. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Eh ben non, c'était pas ça. Donc normalement, bon, j'imagine que dans l'émission, il y a des gens qui vont lui dire, eh, mais non, mais tu sais, c'est Camille Cotin. Donc normalement, demain, il devrait trouver. Donc bon,
Voilà, je l'avais dit, il l'a pas trouvé. Voilà, bon, voilà, sinon t-shirt du jour, bah, vous avez le fameux t-shirt de la fête des pères, Papa Outé, avec Dupont, Xavier de Ligonnès, vous avez C'est les Anglais, et puis Papa Poule, pour si vous avez un papa qui aime aller à la piscine sur le site remignon.com, et sinon, bah voilà, il est content, 36 000 balles, donc normalement, demain, s'il est encore aidé par la production, il devrait trouver l'étoile mystérieuse, et puis si vous avez été dans le public, ben, n'hésitez pas à me dire qui est la prochaine étoile mystérieuse si vous êtes un gentil, que je sais plus comme je disais hier. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.